Bon, salut à tous, je fais une vidéo très rapide pour faire le petit point sur le marché. Donc, on est à peu près au même point que quand j'avais fait la vidéo. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la 4 heures, voilà, elle est perdue. La 666 4 heures, c'est pas très très bon signe. Voilà. Mais je reconnais que la 6 heures est intéressante. Voilà. Alors on voit, quand on zoome, que c'est pas rien. Vous voyez, les clôtures sont au-dessus. La mèche s'arrête dessus, etc. Donc, pour moi, le plan, il est simple. C'est si on perd ça en clôture, c'est pas très bon. Alors, la petite subtilité, c'est que voilà, le support est juste en dessous, mais je sais pas, je le sens pas. Moi, si jamais vraiment on vient clôturer là-dessous, je vais pas tout vendre d'un coup, mais je vais commencer à vendre en DCA. Donc par paquet de 30%, je pense que 30%, 30%, 30%, répartis sur plusieurs jours. Pourquoi? Parce que si jamais on se tape un vieux truc comme ça et qu'on réintègre, j'aurais l'air moins con, quoi. Voilà. Mais là, l'idée, c'est de faire assez attention. Voilà. Si jamais on prend en compte qu'on doit baisser, je pense qu'au vu de la price action actuelle, on va au moins aller chercher la 200 ici, là, qui correspond parfaitement au Fibo, pour redescendre. Et si on a la cloche là, il faudra faire vraiment très attention. Okay, là, je pense que là, on va pas s'écrouler tout de suite. Je pense qu'on va au moins aller là. Mais dans le cas où on a la cloche, je pense qu'il faudra vraiment être extrêmement méfiant parce que tous les marchés qui se terminent avec des cloches. Hein. Bon, souvent, c'est sur la 4 heures, mais voilà, je l'ai montré déjà plein de fois. La fameuse cloche. Bon, là, on l'a ici en version plus petite, mais c'est exactement pareil. Regardez. On vient, on se pose sur la 666, pullback sur la 200. Là, on n'a même pas été chercher la bleue, juste la verte, la EMA. Et ici, pareil. Voilà, c'est une grosse cloche, mais c'est une cloche quand même. Voilà, on se pose dessus, on vient chercher la 200, un petit peu dessus, tac tac, on réintègre et ça casse. Donc voilà, là, ce qu'on ne veut pas voir, c'est ça sur la 6 heures. Donc déjà, sur la 4 heures, bon, ça c'est déjà plus ou moins passé là, mais on a réintégré à la hausse. Et ici, on l'a pas eu vraiment sur la 4 heures. On n'a pas eu ce fameux pullback. Donc je pense que c'est sur la 6 heures. Voilà. Voilà, voilà. Donc ensuite pour ETH. Plutôt prendre ce graphe. Voilà. Alors on va prendre un peu plus neuf, pardon. Hop. Voilà. Pour ETH, la 4 heures tient pour l'instant. Je sais pas si la 6 heures. La 6 heures est intéressante aussi. En fait, mine de rien, c'est pas mal non plus. Voilà. Bon, vous voyez, en termes de déviation, ce que je ne veux pas voir, c'est genre ça. Voilà. C'est pour ça que je vais vendre en plusieurs fois. C'est que je suis pas non plus trop pressé. On veut pas se faire piéger par un truc comme ça. Bon, la 6 heures est pas mal non plus. Je sais pas trop quoi en penser sur Ethereum. Moi, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que j'ai toujours cette zone ici, là, des 4300 qui me fait de l'œil. Donc voilà. Donc quel est mon scénario favori? Enfin, mes scénarios favoris. Donc, soit, bah là, du coup, on casse. Ou alors on fait la cloche, on casse. Là, je passe baissier. Mais moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est que ici, en fait, on a ETH BTC. Et ce qui m'intéresse, c'est que on maintienne la MA 666 12 heures en haussier. Et que du coup, là, on a une alt season. Voilà. Alors, mon scénario haussier favori, ce serait du coup BTC qui tout simplement ici retourne sur le haut orange. Retourne soit ici, soit sur le haut orange, et pourquoi pas, dans l'idéal, avec une petite déviation, réintégration, et voilà, après on chute, ou alors une continuation à 100 000 plus. Voilà. Donc, le scénario semi-haussier, ce serait celui-là avec pump et réintégration. Le scénario bull, ce serait le même, mais qui continue et qui va à 100 000. Voilà. Donc ça, ce serait mon scénario bull pour BTC. Donc juste le scénario déviation réintégration pourrait aller extrêmement bien avec le scénario ETH BTC bull. Donc là, on a en gros, on reste dans le range sur BTC. On continue potentiellement la distribution ou pas.
Et au même moment, on a ETH qui nous fait un nouveau sommet qui va vers les 4300. Voilà. Ou ici, là. Ouais, enfin, quoique celui-là déjà validé. Mais j'ai toujours celui-là qui est en tête. Et je sais même pas si j'en ai un ici. Ouais, pourquoi pas. Même, ouais, voilà. On va dire les 4300, toute cette zone, c'est une zone d'intérêt pour moi. Donc, voilà. D'ailleurs, on voit que sur ce Fibo-là, qui a été assez bien respecté, vous voyez, on a quand même fait un pullback assez profond. On a été jusqu'au niveau bleu, c'est déjà pas mal. Bon, les niveaux extrêmes, c'est celui-là, mais déjà, niveau bleu, c'est bien, c'est un bon pullback. On est soutenu par les moyennes mobiles 4 heures. Là, si, c'est un peu plus bas, donc ça pourrait être un double bottom. Pourquoi pas. Là, d'ailleurs, si on regarde le Fibo, on est sous cette résistance du Fibo, hein, tout simplement. Et il nous a donné des zones parfaites. Pour ce qui est des altcoins, franchement, je sais pas si j'ai vraiment un avis à donner dessus. Pour moi, c'est simple, c'est soit on a alt season et là, bon, là on verra ce qui se passe à ce moment-là quand ce sera validé. Je pense qu'on aura quand même quelques jours pour réagir pour la alt season. Voilà, évidemment, c'est mieux de se placer maintenant, mais déjà, j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3 heures. Et en plus de ça, voilà, pour l'instant, c'est incertitude. C'est-à-dire que moi, si jamais on commence à ravaler le touch BTC, je vais commencer à vendre. Franchement, je vais pas attendre le crash. Je veux qu'on maintienne cette zone. Voilà. Allez, on va dire jusqu'à ici. Je vais commencer à regarder en dessous de cette zone-là, en clôture. Je vais commencer vraiment à vendre. Parce que ça veut dire qu'on réintègre la moyenne mobile 666. Donc, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Et j'aviserai. Je préfère vendre maintenant et voir un pump de 15% et re-rentrer plus tard que de me retrouver bloqué et pas vouloir vendre, etc. et me retrouver avec moins 40%. Voilà. Si j'ai réussi à monter mon capital, ce n'est pas pour le voir disparaître, tout simplement. Bon, pour l'instant, je ne vends pas mon spot tant qu'on ne clôture pas vraiment en dessous. Soyons clairs, je parle pas juste d'une petite clôture comme ça, hein. Je parle de vraiment maintenir un petit peu, rester un certain temps. Voilà. Si jamais on fait une grosse bougie et qu'on perd 8% un coup, bah écoutez, je perdrai 8%. Ce n'est pas grave. Moi, je suis quand même plutôt favorable, au moins, je pense, d'aller chercher ce niveau-là. Je pense que c'est le strict minimum, les 65 000 là. Et ensuite, on avise. Donc voilà. Après, juste dans les quelques coins alt qui m'intéressent, le ENA, je trouve qu'à la fois il est pas mal, à la fois il est dégueulasse quoi. Donc c'est ça qui est complexe, c'est qu'en fait il y a plein de coins, soit ils sont vraiment sur support, soit ils sont sur le point de s'écrouler quoi. Il y a le thon qui maintient toujours sa tendance haussière, hein. Donc pour l'instant le thon fait partie des tokens les plus forts du marché de Telegram. Donc voilà. Après j'ai première target de vente, moi ce serait ici là les 8,45 et la deuxième c'est 11. Voilà. Ça n'a pas changé. Voilà, je vais pas faire le reste parce que sinon ça va être trop long et je voulais que ce soit rapide. Voilà. Allez, sur ce, bon week-end. Et également, j'ai oublié de parler de l'OI, donc je fais une petite. Voilà. En fait, là, on a un truc un petit peu particulier. En fait, alors ici, là, la grosse bougie rouge, ça compte pas vraiment. Pourquoi? Parce que ça, c'est la clôture des options futures. Donc, par les futures, j'entends pas ce que les gens appellent les futures de façon commune, c'est-à-dire les perps. Là, je parle vraiment des futurs, donc les contrats qui terminent le 30, enfin le 28 juin, du coup. Voilà, le 28 juin, c'était le dernier vendredi du mois. En plus, juin, c'est par paquet de 3 mois, vous voyez. Donc c'est le 6e mois. Donc il y a encore plus de contrats dessus. Il y a la fin des contrats trimestriels. Et je crois qu'il doit peut-être y avoir aussi des contrats biannuels. Enfin, je ne maîtrise pas non plus hyper bien les futurs, hein. Mais du coup, voilà. Cette baisse ici est liée à ça. Donc on pourrait pas vraiment dire que ça n'existe pas parce qu'il y a plein de positions qui ont été fermées de force. Voilà. Imaginez, vous avez un trade sur BTC. Le 28 juin, ça se ferme. Donc si le mec ne ferme pas sa position pour la rouvrir autre part, ça reste fermé. Voilà. Est-ce que du coup, on doit prendre en compte ça ou pas? Est-ce que par exemple les gens ont réouvert derrière? C'est délicat de savoir. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ici, du coup, les gens ont l'air d'avoir repris leur position ici, mais peut-être qu'en même temps, les gens ont shorté sur toute cette partie-là, en fait, parce que là, on voit que le prix descend et l'OI monte.
Et là, on voit encore que Louis fait que de monter. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y a des whales qui ont acheté beaucoup de BTC en futur. Voilà. Et ce qu'on voit sur cette partie-là, ouais, c'est difficile de voir avec les fundings. C'est vraiment difficile de se placer en ce moment. Mais en tout cas, là, on sait que ça a beaucoup monté Louis et que les fundings baissent. Donc, peut-être que il y a aussi beaucoup de shorts dans le marché. En tout cas, les fundings sont assez bas. Voilà, on n'est pas non plus totalement en négatif, mais on n'est pas très haut. Et quand on est en dessous de 0,01, eh bien, on est de base baissier parce que le marché est naturellement, quand il est neutre, à 0,01. Donc, il y a, quoi qu'il en soit, énormément de shorts. Ça, c'est quand même un argument qui est quand même assez intéressant pour une poursuite haussière, tout simplement. Donc voilà, il faut le prendre en compte. Voilà. Et sur ETH, voilà, on a eu la Quaterly, voilà, c'était ici aussi. Ouais, c'est délicat. Franchement, on voit qu'on a rendu quand même pas mal d'OI, mais pas non plus énormément. C'est-à-dire qu'on a le même OI qu'ici, quasiment, ce qui n'est pas forcément très bon. Ça veut dire que le prix est plus bas et que l'OI est le même. Donc qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que potentiellement, les gens sont encore dans le trade alors qu'ils sont dans le rouge, ils n'ont pas fermé leur position. Donc c'est-à-dire que si on continue de baisser, eh bien c'est là qu'ils vont fermer leur position et donc ils fermeront leur position dans la douleur. Voilà, tout simplement. Là, si on trace ce Fibo là, juste pour voir, pas forcément très pertinent. Okay. Donc voilà, c'était juste pour conclure avec ça que j'avais oublié de parler. Donc Louis à surveiller. C'est pas forcément mauvais, mais c'est pas forcément très bon non plus. Vous voyez, si on se met en daily sur Louis. Vous voyez, on est au même niveau que là à peu près. Et pourtant Louis est beaucoup plus haut. Ce n'est pas très positif. Voilà. Ce n'est pas très positif. Ce qu'on veut, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut avoir plutôt l'OI plus bas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on est au même niveau du trade et qu'il y a moins de gens dedans. C'est ça qu'on veut en fait, nous. Et si on se met en daily sur les fundings, juste pour comparer quand même, c'est là que ce sera intéressant. Par rapport à ici, les fundings étaient dans le rouge et ils étaient quand même plus bas que maintenant. Donc il y a possiblement beaucoup plus de long là-dedans. Ce qui va un peu plus en faveur d'une distribution, c'est-à-dire les spots qui vendent et les futurs qui achètent. Ceci étant, ce n'est pas une certitude, c'est juste essayer de croiser des données comme on peut parce que franchement, le marché n'est pas super bien lisible. Voilà. Mais n'oubliez pas quand même, malgré tout, que quand moi je trace mon Fibo ici, ça me donne le top. Voilà. Et historiquement, bon, on peut descendre de 2 niveaux et repartir, mais historiquement, on va quand même plutôt avoir tendance à redescendre sur des niveaux, voilà, ici, là, voire des extrêmes par ici. Voilà. Tant qu'on maintient ce niveau-là, on peut dire que la tendance est haussière. Mais retourner vers les 40 000, c'est absolument pas déconnant. En plus, vous voyez, la moyenne mobile 666 daily qui arrive par là, voilà, ça arrive. La 2D, on peut la regarder, mais bon, elle n'est pas forcément hyper pertinente, mais elle est là. Et là, 3D, là, elle arriverait jusqu'à ici. Bon, je sais pas si on arrivera jusqu'à ici, mais qui sait, peut-être une mèche un jour. Hein. Bon, voilà, on verra en son temps. Mais la 3D, ça reste quand même ma favorite. En termes de long terme, il n'y a pas mieux. Hein. Voilà, c'est elle qui a vraiment donné énormément de bottom. Hein. Voilà. Sur ce, maintenant je clôture.